Salut à tous, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Bon bah il n'y a pas si longtemps, il y en avait qui m'avaient dit tu vas être obligé d'arrêter tes sorties avec le grand froid qui arrive. Et ben voilà, il fait moins 3 degrés 5 les copains. Et je suis dehors. Voilà. Donc on le voit, hein, c'est givré là. C'est givré là. Il y a juste là où c'est le soleil, où il y a le soleil qui tape, qu'il n'y a plus rien sur les feuilles. Mais la terre est encore dure, hein. Mais là on peut le voir à l'ombre, l'eau est gelée. L'eau est encore gelée dans les flaques d'eau, hein, partout. Donc voilà, on est dans le champ où j'ai fait la super belle boucle. Et bah du coup le jour de la sortie de mon anniversaire, hein. Et j'ai eu la chance de savoir par la suite que bah, du coup un truc que je prenais pour un bibelot quelconque était en fait une fibule romaine symétrique. Donc beaucoup de chance. Ce champ-là est apparemment assez prolifique, mais alors c'est étrange parce qu'il y a du moderne, il y a du militaria, il y a du romain dedans, il y a du Moyen-Âge avec les pièces là, royales et tout. C'est assez bluffant, il y a vraiment de tout, toute époque confondue là-dedans. Donc comme dit la dernière fois, la moto était garée là-bas, hein, au niveau du pied des arbres, et on avait été là dans ce champ-là, et j'étais revenu au final ici. Là, je vais rester que dans ce champ-là aujourd'hui, je pense. J'ai pu changer mes pompes. Donc c'est les mêmes que la dernière fois. J'ai 3 ou 4 fois les mêmes paires de pompes parce qu'en fait, je peux les changer au boulot tous les 6 mois. Donc celles-là, normalement, n'ont pas de trou. Donc je devrais rester au sec. Maintenant, on va voir si j'arrive à creuser, ce qui risque d'être un peu plus compliqué. On va voir. Voilà. Donc je vais recommencer mes lignes parce que mon repère naturel était là-bas, au pied de la moto. C'était des fans. On peut un peu voir on peut le voir à peu près par ici. Là, j'avais fait un petit tas de fans. Et donc voilà, je vais reprendre mes lignes et je vais voir s'il y a quelque chose encore à faire dans ce champ-là. Allez, je vous reprends la première trouvaille, les gars. Bon bah les gars, je peux vous dire que les 4-5 premiers centimètres de terre sont gelés. J'attaque à la pioche. Et regardez, hein, ça, c'est des gros bouts. C'est la galère, hein. Donc j'ai déjà creusé quelques fois pour des merdes. On voit que, on voit que là, la couche de terre du dessus commence à fondre parce que j'en ai plein les pompes. Donc, comme je vous disais, déjà quelques merdes dans la poche à merde. Et là, un son. Donc, encore une fois, j'ai creusé. Comme dit, c'est la galère à creuser, hein. Et là, regardez voir au fond. J'ai pas encore regardé ce que c'est. Je sais pas si c'est quelque chose ou pas. Mais du coup, c'est pris dans la terre, hein. Donc, on va essayer ensemble. Elle y est, je l'ai. Ouh, ouh, ça, vu les dessins, ça serait romain, ça. Ah ouais. Oh, putain, oui. Ah oui, ça serait romain, ça, ouais. Clairement. Très très clairement. Alors, je vais pas trop la frotter ici. Parce que bon, là, comme dit, c'est gelé et tout. Alors, de l'autre côté, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des restes là. Euh, Elle n'est pas forcément en super état. Je sais pas, ça c'est à voir. Faudra que j'essaye de la nettoyer pour voir si j'arrive à un truc. Mais en tout cas, il y a des restes dessus, hein. Il y a des restes. Je sais pas si on verra grand chose, mais voilà. Bon, bah, comme dit, c'est la galère, mais je désespère pas. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose, les gars. Bon, me revoilà un petit quart d'heure après. Coucou les gars. Euh, donc un son juste là. Bon, heureusement, comme dit, alors là, ça a dû se réchauffer un tout petit peu. Il doit faire -2, -1, tranquillement. La boue colle un petit peu au début, mais bon, après, c'est toujours relativement dur quand même, hein. C'est un peu mieux par ici que par là-bas.
Heureusement, dans ce champ-là, les trouvailles se font relativement haut. C'est-à-dire que c'est rarement à plus de 5-6 cm de profondeur, donc une chance pour moi. Donc là, j'ai eu un son ici. J'ai donné un coup de pelle comme ça, tac. Et voilà ce qui est sorti, juste là. Voilà. Alors, visiblement, attendez, je vais me tourner au soleil. Visiblement, au bout de cloche ou de grelot, je pense. Voilà. Voilà. Bon, ça colle beaucoup, hein. Alors, je sais pas si ça peut être gallo-romain ou pas. Vu la tâche, je dirais que c'est possible. Je vais tâcher de le faire identifier. J'ai pas l'impression qu'il y ait des dessins dessus. Ça a l'air lisse, mais bon, voilà. Donc, il y a toujours quelque chose. C'est toujours une trouvaille. Donc voilà, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose, les gars. Oh, me revoilà un petit 10 minutes après mon grelot, là où je ne sais ce que c'est. J'ai eu un son ici, ça se creuse un petit peu mieux par ce coin-là, apparemment, dans ce coin-là, ça se creuse un peu mieux. Voilà, un petit son là-dedans, pour au final, ça. Alors, c'est plié d'époque, et je pense que c'était une petite médaille religieuse, on voit encore des dessins, hein. Alors celle-là, je peux essayer de la redresser, et elle irait dans ma collection de médailles religieuses, si elle est encore un peu près en état. Voilà, donc je vais la redresser, je vais la nettoyer, puis on verra bien, hein. Avec un peu de bol. Désolé, hein, cette fois-ci les trouvailles seront pas trop nettoyées, parce que soit elles sont bien sales et je veux pas tâcher de les bousiller dans le champ, soit j'en ai plein les doigts et puis du coup j'arrive pas à les nettoyer correctement, donc on est obligé d'attendre les photos après. Allez, à plus tard les gars. Bon, de retour un petit quart d'heure après. Donc je viens d'aller quasiment jusqu'à la limite de l'ombre. À l'ombre, c'est plus la peine de creuser, hein, et la terre est trop dure, vraiment. Je suis sur un retour. Un son là, on voit que je galère. Je suis avec le bout pioche. Il y a rien qui colle à la pelle et à la pioche, hein. C'est tellement gelé que ça colle pas. Et là, je l'ai sorti. Bon bah les gars, 30 secondes après, hein, l'ancien trou est là. J'ai avancé là, ici un son ici. Je donne un coup de pelle sur un truc qui sonne vraiment dégueulasse. Et regardez voir. J'ai pas encore regardé, hein. Donc je vous ai dit je me suis dit je vous prends avec. C'est de la pièce. Je sais pas si on va pouvoir voir grand chose. Ce serait peut-être un appôt. Donc, attendez voir. Essayer de. Putain, je l'ai paumé. Je l'ai paumé, cette couillonne là. Où c'est qu'elle est passée? Où c'est qu'elle est passée? Ah bah alors là, j'ai gagné le pompon, tiens. Attendez voir. Je vais enlever ma pompe. Alors il me dit, alors c'est peut-être ma pelle qui détecte. Là, là, elle est retombée ici. Donc est-ce qu'elle est un peu plus propre? Bon, c'est pas grand chose. Ouais, mais c'est du napo, ça se voit là. Ça c'est du napo, mais à mon avis, il en reste pas grand chose, hein. Elle est un peu, elle est pas un peu, elle est pas mal niquée celle-là. Voilà, j'essaierai de voir au nettoyage si on voit au moins la date ou quoi. Mais à mon avis, c'est mort. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose, les gars. Bon bah 30 secondes plus tard, hein, mon ancien trou est juste là. J'ai avancé de 3 mètres, un son ici.
toujours aussi dur à creuser, mais bon, on fait avec, hein. J'ai voulu sortir détecter, j'assume. Et c'est là, j'ai pas encore regardé non plus. Alors, vous allez voir. Bon, celle-ci est toute petite. Ça ressemble à nos anciens 10 centimes niveau taille. Ah voilà. Une 50 centimes, c'est quoi? C'est les chambres du commerce, ça, non? 50 centimes, même pas, non, c'est 1936. 50 centimes. Ben, elle a l'air encore bien. Ouais, comme d'habitude, nos anciens francs, ils se portent plutôt bien, hein. République française. Voilà, voilà. Une fois nettoyée, elle sera jolie. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les gars, je vous reprends plus tard, c'est autre chose, hein. Bon, de retour, bien un petit 20-25 minutes plus tard. Il y a un peu moins de sons. Enfin, il y a des sons, mais pour des merdes. Je creuse notamment pour des toutes petites balles, genre ça là. Putain, c'est une galère, ça sonne super bien. Et, c'est difficile à trouver parce que c'est tout petit. Et j'arrive pas d'en trouver. Donc là, ouais, comme dit, 2-3 allers-retours sans rien. Bon, par contre, j'avais mis double dose de chaussettes et mes godasses sont étanches. Donc forcément, ça va mieux, c'est beaucoup plus agréable. Là, un son, 2 coups de pelle. Et on peut voir là le reste d'un bouton. Et apparemment, il y aura du reste, hein. Apparemment, il y aura du reste. Maintenant, je vois pas tellement là. Si, apparemment, c'est comme ça, hein. Ça doit être allemand, je pense. Il y a un aigle avec une couronne, machin. Je vais essayer de tâcher de l'identifier. Il est enfoncé là. C'est pas moi. Ça se voit que c'est d'époque, hein. Il n'y a pas de couleur plus foncée. Enfin, plus claire, si ça avait été moi. Donc voilà. Petit bouton en bon état. Donc, bon état général. Ça me fait plaisir. J'aime bien. Ça va aller dans ma collection. Allez, je reprends plus tard. C'est autre chose. Bon, mes amis, me revoilà environ bien une demi-heure après. Donc là où je faisais des lignes, c'était de ce côté-là, hein. C'était de ce côté-là. Je suis arrivé quasiment jusqu'à ce gros arbre là qu'on voit. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours et ça sonnait vraiment de moins en moins que pour des merdes. Donc j'ai dit je vais commencer à refaire des... Donc j'avais commencé genre, je crois que j'avais trouvé la boucle quelque part par là. J'avais commencé à faire des allers-retours comme ça. Donc je me suis dit maintenant je vais en faire, mais comme ça. Vu que là-bas on trouve plus rien, je me dis dans ce sens-là. Donc je me dis peut-être que par là on trouve. Et là un son. On est à 30 mètres même pas du bord du chemin. Un petit son là. 10 cm de profondeur. Et regardez ce qui est sorti. Voilà. Il était collé à ça, hein. Là vous le voyez. Et voilà. Un potin. Un potin. Donc il n'y avait rien de gaulois jusqu'à présent dans ce champ. On a déjà trouvé, une fibule et une pièce romaine avant là. Et là, un potin gaulois, donc fortement improbable parce qu'il y a dans ce coin-là, il n'y a pas eu de passage de mémoire, hein. Il n'y a rien de spécial. Donc voilà, potin à la grosse tête au cheval, hein, il me semble. On va voir. Ouais, au cheval. Donc voilà, il est beau, hein. Il est beau. Il est beau, il est tout noir. Belle patine. Voilà, voilà. Beau petit potin. Alors comme dit, ce champ est vraiment très très éclectique, hein. Autant on trouve du moderne, des trucs de 1950, 1930, 1960. On trouve du Napo, on trouve du royal, on trouve du romain, on trouve du gaulois. En fait, on trouve de tout dans ce champ. C'est abusé à croire que c'était un lieu où il se passait quelque chose à une époque, où il y avait des... Enfin, à toutes les époques, où il y avait une fête peut-être, je ne sais pas. Mais c'est bizarre qu'il y ait vraiment autant de choses de différentes époques au même endroit. C'est une des premières fois que ça m'arrive de trouver autant de choses de différentes époques sur un lieu assez restreint. Bon voilà, je vais encore voir si je vais encore faire quelques allers-retours.
voyez que le soleil se couche, hein. Le soleil se couche doucement, il va être 4 heures. Donc je vais pas trop tarder à rentrer non plus, mais je vais encore faire quelques allers-retours et puis je vous reprends plus tard si je trouve autre chose. Allez, à toutes, ciao. Alors me voilà un petit quart d'heure après. Un son ici. Alors j'ai déjà regardé un peu, hein, pour être sûr que ce soit pas une merde. Parce qu'avec la terre dure on voit pas trop. Et c'est là. Donc c'est bien une pièce. Apparemment ça doit être ça doit être la Napoléon Empereur 3 en 1 centime ou en 2 centimes. Alors ça j'en fais très très rarement par contre. J'en ai pas ou quasiment pas. 1856 je crois que je lis, hein. Alors bon après c'est pas ou 55. Voilà, c'est pas que c'est hyper joyeux, mais bon voilà, je la fais pas souvent. J'ai plutôt les 5 centimes ou les 10 centimes. Alors voilà, je vais essayer je fais encore un. D'ailleurs je vous fais le point. Ah, voilà. Je fais encore un petit aller-retour, là je m'arrête au milieu à peu près, hein. Et puis je vous reprends s'il y a quelque chose, et sinon bah je vous reprends juste pour le final. Allez, à toutes. Bah me revoilà, mais 30 secondes, hein. Mon ancien trou est juste là, j'ai fait 2 mètres. 2 mètres, et là un son, je creuse. Un poil plus simple à creuser, mais bon on voit quand même que ça part, mais c'est quand même compliqué. Et là donc du coup, piécette. Tâchez de vous faire le point. Alors est-ce que ça veut bien? Oh, ça c'est du Révo. Ah mais celle-là elle a l'air d'avoir des restes par contre. Pas comme l'autre de l'autre jour. 5 centimes. Atelier AA. Je vois pas 5 centimes Lanquois. Ça je ne vois pas. Et le revers. Le revers est très lisse, je le sens rien rien qu'au truc. Attendez, je vous fais le point. Il y a des petits restes. Putain, pour une fois que j'aurai une Révo qui est pas trop moche, ce serait sympathique. Alors celle-là, je vais la nettoyer vraiment doucement à la brosse à dents souple pour essayer de pas faire partir la patine. Voilà. Bon, je continue encore et je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon, les amis, je vais m'arrêter là. Le soleil est passé derrière les arbres. Donc il n'y a plus de soleil, il va bientôt faire nuit là, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense qu'il va faire nuit. On voit qu'il fait toujours froid, hein. Sur le téléphone ils disent -2. Il y a toujours, c'est toujours gelé partout là, hein. Les flaques d'eau et tout. Et même en dessous, hein, il n'y a pas d'eau, hein, c'est de la glace. Là peut-être que celle-là ce serait de l'eau en dessous. Ouais, celle-là il y a de l'eau en dessous. Voilà, bon, il y a quand même une bonne couche de glace, hein. Enfin voilà. Donc voilà, encore une fois, ce champ, ça n'a pas été cette fois-ci aussi ouf que la dernière fois, mais c'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal. Il y a une petite romaine qui est sortie, il y a une gauloise qui est sortie, chose surprenante. Ce champ est, comme dit, vraiment un contenu éclectique. Il y a vraiment de toutes les époques. C'est vraiment c'est assez abusé. Donc voilà, petite sortie dans le gel. Donc là, je pense que je mérite des pouces, les gars, hein. Vous pouvez mettre des pouces parce qu'à mon avis, pour creuser comme ça dans du dur comme ça, je pense que je le mérite, hein. Donc je voulais vous parler vite fait des chemins. Là je vous avais dit là derrière c'était peut-être des tranchées ou des chemins ou je sais pas trop, et en fait j'ai regardé sur une cartigène, enfin une cartigène et une carte de 1950, et il s'avère qu'en fait c'est des anciens chemins. Des anciens chemins qui servaient à relier les villages. Donc là, il y en a un tout le long de la forêt qui part comme ça là-bas derrière. Et il y en a des petits qui partent vers les autres villages qui sont là-bas derrière, etc.
Donc voilà, ça peut être éventuellement sympa à faire. Des anciens chemins, il y a eu, bon, il y a sans doute de la cochonnerie, hein, faut pas se leurrer, mais il y a peut-être quelques trucs sympas. Donc ça sera à faire une prochaine fois. Surtout que la forêt est un peu entre guillemets propre. Il n'y a pas trop de petits buissons et tout machin. C'est souvent des arbres un peu plus gros, donc on arrive bien à passer entre. Donc là, je pense que je vais finir ce côté-là du champ. Après, je vais essayer quand même de prospecter le fond là-bas, même si à l'époque, avec le S150, j'avais beaucoup moins de choses là-bas. Mais là, je me dis avec le Deus, peut-être trouver d'autres choses. Donc je vais essayer là le côté, et après, je vais aller essayer vers le fond du champ là-bas, tout ce qui est le fond. Pour essayer là, c'est ce que je vous disais avant, c'est plus j'allais par là, moins ça sonnait. Donc je vais essayer le fond et je vais essayer ici. Et par la suite, je risque d'essayer peut-être le chemin là aussi. Mais ça, mon fils, elle m'a dit qu'il aimerait bien venir avec moi. Donc je vais peut-être le garder pour quand je suis avec lui. Et sinon, bah, il y a encore tout ce champ-là, hein, à prospecter. Donc il y a vraiment encore de quoi faire. Donc au moment où je vous parle, moi quand je suis parti de la maison, on était à 403 abonnés. Youhou, on a passé les 400 les gars. Et mes petits vilains, on a passé les 400. Je suis content, c'est sympa, c'est super sympa. Continuez de vous abonner, ceux qui regardent sans s'abonner, continuez à vous abonner. Ceux qui sont abonnés, bah, restez avec nous. N'hésitez pas à commenter et tout, je vous réponds. Lâchez des pouces, parlez un peu de la chaîne autour de vous. Et au pire, dites-moi si bientôt ça vous dirait que je tente la pêche à l'aimant. Pour l'instant, j'ai pas encore d'aimant. Je suis en pourparlers avec une boutique. Donc, je suis en train de voir s'il me ferait pas un rabais ou quelque chose. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, que la pêche à l'aimant, si vous trouvez ça sympa ou pas. Et puis voilà. Donc, je vous laisse et à plus les gars. À une prochaine. Ciao.